Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, vous aurez pu le remarquer, on vous fait une petite vidéo spéciale Halloween. Oui, parce que on adore avoir peur ou pas, et du coup on a décidé de chacune se raconter une histoire qui fait peur. Ouh. Et voilà, donc on s'est mis Sur notre 31. sur notre 31 octobre, même préciserai-je, pour l'occasion, et on va tout de suite commencer. Alors, c'est l'histoire d'une petite fille qui, en fait, avec son papa, va à la patinoire. Elle a déjà peur. Et donc, cette petite fille s'appelle Sophie, et elle va à la patinoire avec son papa, et elle a un petit peu peur parce qu'elle y est jamais allée, et donc c'est un petit peu le stress, quoi, tu vois, pour elle d'aller à la patinoire. Et donc elle va à la patinoire, au départ tout se passe assez bien, et en fait il se trouve que la pauvre petite Sophie finit par tomber. Et le problème des patins, c'est évidemment le côté tranchant de la chose. Ben oui, c'est bien pour ça que je ne vais jamais à la patinoire. Et donc ce qui s'est passé, c'est que au moment où elle est tombée, sur les fesses, quelqu'un est passé et avec ses patins lui a tranché une partie de la jambe. Pas de chance, elle est emmenée en ambulance et tout, et c'est vraiment, c'est super sanglant quoi. Le papa est traumatisé, il sait pas quoi faire, il sait pas dans quel état il va retrouver sa fille à l'hôpital. Et au final, bah voilà, quand il arrive à l'hôpital, on lui explique que bah il faut amputer sa fille d'une jambe. Donc ils amputent la petite Sophie, et elle souffre vraiment très très fort. Quand elle rentre chez elle, elle a le problème du membre fantôme, etc. Et ils savent plus trop quoi faire. Alors un soir, son papa, voyant qu'elle souffre vraiment fort, dit bah écoute, j'ai peut-être une solution pour toi. Tant pire. Elle s'attend au pire, tu vois. Et du coup, il lui dit bah voilà, dans le parc là-bas, il y a un pendu. Il est là depuis des années et son corps ne sert à rien, ça fait partie du patrimoine ici. Tant qu'à faire, autant que quelqu'un profite de ses membres et du coup de sa jambe. La boucherie qui s'ensuit ne fut pas sans peur, parce que la petite était effrayée et c'était assez sanglant. Le papa a donc découpé le pendu, du moins sa jambe, il lui a laissé le reste quand même, il est sympa. Et il a donc recousu à la barbare la partie de la jambe à sa petite fille. La petite fille se sentait mieux, même si elle avait quelques douleurs liées à cette opération un peu clandestine comme ça. Et donc elle avait mal, et la nuit, elle était réveillée souvent. Et elle se faisait réveiller parce qu'elle entendait « Rendez-moi ma jambe, Oh. rendez-moi ma jambe ». Et du coup, elle avait peur, elle criait, et elle appelait son papa, et il disait « Mais y a rien, c'est dans ta tête, enfin, t'es folle, quoi ». Et du coup, c'était comme ça, toutes les nuits, elle entendait « Rendez-moi ma jambe, rendez-moi ma jambe ». Et ça a continué, rendez-moi ma jambe. Alors à la fin, elle en a eu marre. Une nuit, elle a dit mais quelle jambe? Et il a répété rendez-moi ma jambe, rendez-moi ma jambe. Et donc elle a redemandé encore une fois mais quelle jambe? Et lui, il a simplement dit celle-là. Moi. Viens un peu plus vers là parce que t'as une tête coupée. Je sais bien que c'est dans le thème. Mais... Donc c'est l'histoire d'une petite fille et de sa maman. Donc. On est à l'approche de Saint-Nicolas. Et sa maman et la petite fille se promènent toujours dans les petites rues et ils passent devant un petit magasin. Comme c'est l'approche de Saint-Nicolas, la maman la laisse rentrer dans le magasin pour un peu repérer ce qui lui plaît. Et elle tombe sur une petite poupée. Elle regarde différentes poupées, il y en a des basiques, des petits bébés, et dont une poupée qui se parle. Du coup elle va trouver sa maman, elle fait « Maman, maman, j'ai trouvé la poupée que je veux, j'ai trouvé la poupée que je veux ». Et du coup elle va chercher sa maman, elle va près de la poupée et elle voit la poupée comme ça. 1, 2, 3. Elle dit maman, maman, regarde, c'est génial! Une poupée qui parle, c'est ce qu'il me faut, c'est ce qu'il me faut, il faut le demander à Saint-Nicolas. Du coup, elle le met sur sa liste, Saint-Nicolas lui apporte le jour de Saint-Nicolas. Elle déballe toute sa poupée, toute contente. Maman, j'ai la poupée qui parle, j'ai la poupée qui parle. Elle joue toute la journée avec. La poupée continue. 1, 2, 3,
Le soir même, toute contente, elle s'endort avec sa poupée. Sa poupée continue. 1, 2, 3. Jusque-là, rien de normal. Ça l'embête, elle va demander à sa maman pour retirer les piles. Alors sa maman va retirer les piles. Elle se rendort avec sa poupée dans les bras. Pendant la nuit, elle entend encore 1, 2, 3. Elle va retrouver sa maman vite fait en disant que sa poupée continue de parler alors qu'on a enlevé les piles. Sa maman lui renvoie fâchée en disant « Mais enfin, tu te racontes n'importe quoi, etc. » Elle va se rendormir alors avec la poupée de l'autre bout de la pièce. La poupée continue de faire... C'était flippant. On a des bruits bizarres là ici. La poupée continue à parler en disant 1, 2, 3. Elle redescend énervée, elle apporte la poupée dans la cuisine en disant à sa maman que la poupée continue de parler. Alors sa maman lui dit bah écoute, laisse-le dans la cuisine et tu viendras la récupérer demain pour jouer avec. Elle remonte se coucher et elle se rendort. Pendant la nuit, on entend 1, 2, 3. Je suis dans l'escalier. Elle se réveille toute inquiète en se disant bah, ça va pas ou quoi celle-là? Qu'est-ce qu'elle fait? J'entends des voix. Elle se rendort avec son oreiller sur l'oreille. Elle se rendort alors. Puis elle continue d'entendre la poupée. 1, 2, 3. Je suis dans le Elle a l'air qui fait des trucs chelous. Donc elle entend 1, 2, 3. Je suis derrière la porte. Donc la petite fille est toute inquiète, va vite se cacher dans sa garde-robe avec sa couverture et se cache comme ça. Puis elle entend 1, 2, 3. Je vais bientôt rentrer. La petite fille se cache comme ça, comme si on n'allait pas la voir, mais c'est pas grave. Elle se cache sous sa couverture et elle arrête de respirer. Et puis après elle entend 1, 2, 3. Je suis rentrée. Elle regarde partout. Elle n'entend plus rien. Puis après, elle entend un petit grincement. Sa porte s'ouvre et la poupée fait 1, 2, 3. Je suis là! Le lendemain matin, la poupée est de nouveau sur la table et la poupée dit 1, 2, 3, 4. Si vous voulez savoir pourquoi, c'est tout simplement le nombre de victimes qu'elle a faites. Ouh. Franchement, le mec qui a inventé cette histoire, Il est tordu. il avait un petit côté esprit criminel, non? Sûrement, ça doit être ça, oui. Eh bien écoutez, à 3 on va vous dire au revoir. Passez une bonne nuit d'Halloween. 1, 2, 3.